Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mai. On va aller ici avec le tarot faire un tirage de 3 sur 3 pour voir un petit peu les énergies. On prendra des cartes d'oracle aussi en fin de tirage pour avoir une couleur, des informations complémentaires. D'ailleurs, en parlant de couleur, tiens, c'est un lapsus. On va commencer avec une carte d'oracle pour avoir une couleur dominante et on fera le tirage de tarot après. Je viens de finir de vous poster toutes les guidances pour le printemps où on voit avril, mai, juin. Donc n'hésitez pas à regarder cette guidance-là, ça vous montrera un petit peu plus loin où vous allez. Et comme d'habitude, vous avez les guidances de la semaine, les nouvelles lunes, pleine lune. Il y a pas mal de choses en ligne. Bon, je brasse comme je peux. Vous voyez, j'ai un beau bracelet là au poignet. Donc je vais essayer de brasser un petit peu comme je peux. On va s'en sortir. Allez, les Gémeaux, on va regarder une couleur dominante ici, une carte pour votre vie sentimentale du mois de mai. Pour les Gémeaux. D'ailleurs, bon anniversaire. On arrive sur la période d'anniversaire. Vous savez, les Gémeaux, là, je suis moi-même Gémeaux. Fin mai, on a un combo de planètes qui s'alignent. Là, Vénus, Jupiter, Mars. Il m'en manque une. Enfin, des bonnes planètes. Donc, fin mai, il peut y avoir des choses qui se passent très intéressantes. Hein, et ça peut être un bon moment. Fin mai et courant juin pour nous, les Gémeaux. Et tout ça, ça se passe en Gémeaux. Donc, on devrait avoir des coups de boost, peut-être des coups de chance, des choses qui évoluent positivement. Donc, on va les regarder. Déjà ici le sentimental pour le mois de mai, courant mai, et ça sera surtout sur le mois de juin qu'on verra les conséquences de ça. Allez les Gémeaux, une couleur dominante pour la vie sentimentale du mois de mai. Je coupe comme ça, vu que l'autre main c'est compliqué. Le 6e chakra, l'archange Métatron. On est sur le chakra de l'intuition ici, du 3e œil. Donc là, couleur dominante sur ce mois de mai, les Gémeaux. On s'écoute, on écoute l'intuition, les perceptions, tout ce qui est de l'ordre du subtil, les rêves, les synchronicités. Hein, il y a vraiment une notion de revenir à soi ici et d'écouter sa vibration. Au-delà d'écouter les gens, d'écouter les conseils, la société, de oui, moi à ta place, je ferai ci, mais non, à votre place, à vous de prendre une décision, écoutez ce qui vibre juste, hein, ce qui est cohérent, ce qui a du sens pour vous. On va aller avec le tarot, développer tout ça. Allez, pour le mois de mai, hop, la guidance des Gémeaux pour la vie sentimentale. Hop, galère de brasser comme ça. Allez, hop, allez, pour les Gémeaux, le mois de mai en 9 cartes. Tirage qu'on peut lire dans différents sens. Hop, hop, et hop. Allez, on monte un peu ça. Tac. Est-ce que tout est à l'écran? Là, oui, on est pas mal. Je peux me décaler un petit peu par là. Hop, pour laisser de la place à côté pour les cartes à la fin. Allez, première ligne. Le 7 de coupe, le 10 de coupe et le pendu arcane majeur. Oui, début de mois, on est un peu dans la confusion. Hein, on a ce 7 de coupe ici, les coupes, on est sur l'émotionnel. D'ailleurs, on a le 10 aussi de coupe derrière. Et là, le 7 de coupe, il est confus. Il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Et justement, hein, on est sur l'émotionnel, c'est un choix à faire avec le cœur. Écoutez comment ça vibre ici avec le 3e œil. Parce que là, le 7 de coupe, il ne sait plus. Hein, il ne sait plus, d'habitude, je prends cette coupe-là. Est-ce que c'est toujours ça que je veux? Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que j'ai changé? Est-ce que je vais toujours continuer de faire le même choix? Ou est-ce qu'il serait bien de faire un autre choix? Mais si je fais un autre choix, est-ce que je risque pas de me tromper? Vous voyez, il peut y avoir de la confusion ici sur ce début de mois de mai. Et avec le 10 de coupe derrière, c'est par rapport justement à ce que l'on veut vraiment. Le 10 de coupe, c'est vraiment l'harmonie, c'est la joie, c'est les moments où tout va bien, qu'on aimerait étirer, hein, vraiment à tout jamais. Il y a vraiment une notion d'harmonie ici et justement il y a un choix à faire pour trouver cette harmonie ou la garder si vous êtes déjà dans un bonheur dans votre vie sentimentale. Mais ici en tout cas il y a une décision à prendre pour garder ou trouver cette joie ici partagée. Et derrière, on a le pendu qui, arcane majeur, donc qui crée un blocage. Donc soit ça vient de l'extérieur de vous, et il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas la main, et donc là, vous êtes forcé, on va dire, de patienter, que les choses se décantent, que peut-être une synchronicité se mette en place. C'est l'occasion pour vous de regarder les choses sous un nouvel angle. Hein. On voyait que le 7 de coupe, là, était quand même pas mal dans la réflexion, donc ça peut être une occasion. Et si le blocage vient pas de l'extérieur, c'est vous, dans ce cas-là, qui mettez pause,
parce que vous avez besoin d'un peu plus de temps. J'ai besoin de temps de réfléchir, j'ai besoin de temps de savoir ce que je veux, de regarder encore une fois les choses sous différents angles pour voir qu'est-ce qui est le mieux pour moi, mais aussi pour m'interroger par rapport à ce qui vibre le plus, d'écouter mon intuition au-delà de la raison, de la réflexion. Il y a une notion de qu'est-ce que j'ai envie de vivre là. Vous voyez, il n'y a pas de mauvais choix, il y a la décision de la direction qu'on décide de prendre à ce moment-là, vous voyez, et vous verrez en temps voulu, voilà, si c'est équilibré, si c'est sain, ou si finalement ça vous convient pas. Dans ce cas-là, vous prendrez une autre décision, une autre direction, mais écoutez le choix du cœur et de l'intuition ici par rapport à la vibration, et après dérouler les choses. On va regarder un peu plus loin comment ça évolue. L'impératrice, arcane majeur. Le 3 de pentacle au centre et le chariot, arcane majeur. On a quand même 3 arcanes majeurs sur 6 déjà, c'est important. Là, on a 2-3 qui se suivent, l'impératrice et le 3 de pentacle. L'impératrice, on voit justement qu'il y a quelque chose qui est en gestation ici. Et là, justement, pour savoir quelle décision prendre, on est sous le 7 de coupe, qu'est-ce que je veux vraiment, c'est important de le savoir dans sa tête. Si on ne sait pas vraiment ce que l'on veut, on ne va pas pouvoir matérialiser grand-chose. Si c'est abstrait dans la tête, ça va être abstrait dans les faits, dans les concrétisations. Donc l'impératrice, elle est en création, vous voyez, il y a une gestation. Les actions vont être posées plus tard dans la matière, mais d'abord, elle crée au niveau de sa vision, elle crée au niveau de son énergie. Qu'est-ce que je veux? C'est important que ça soit clair dans notre vie sentimentale, quel type de personne, quel type de relation. Il y a vraiment tout ça à mettre au clair, sans tabou, pas parce que la société dit qu'il faut faire comme ci ou comme ça, que vous devez faire comme ci ou comme ça. Donc là, il y a vraiment une notion, il faut que ça soit clair dans la tête pour que vous puissiez aussi le vibrer et le matérialiser. Plein centre, on a le 3 de pentacle. Les pentacles, justement, on est dans la création, dans la matérialité. On est dans les pentacles sont souvent représentés comme des pièces ou des graines. On est dans ce que l'on veut concrétiser. Et là, le 3 de pentacle nous dit que ça passe par vous et les autres. Il y a une notion de co-création, de faire ensemble. Alors, vous voyez, pour certains, il peut y avoir un projet bébé aussi. On peut être 2 et vouloir passer à 3 dans la famille ou l'agrandir. Ça peut être ça aussi. Mais sinon, si ce n'est pas un projet bébé, on est sur une notion de faire ensemble. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à communiquer avec votre partenaire si vous êtes en couple, puis on a un nouveau projet. Et sinon, si on est célibataire et qu'on a envie de rencontrer du monde, ça peut être via un groupe de personnes, les amis, le travail, une activité que vous faites aussi. Mais il y a une notion ici de vous ouvrir en tout cas au groupe et aux autres. Il y a une clé ici, plein centre de votre tirage, ça passe par vous et les autres. Et enfin, vous voyez que ça fait évoluer la situation, surtout sous le pendu, ça c'est très très bon augure. Quand on a le pendu qui est à l'arrêt et le chariot qui est en marche en dessous, on voit que les blocages vont pas tenir longtemps. C'est vraiment sur ce début mai, donc peut-être qu'au mois d'avril, il y a eu des choses un petit peu de cet ordre-là. On est encore un peu dessus sur le début mai, mais là, on voit que ça évolue. Le chariot, il avance et il ne retourne pas en arrière. Le chariot, il avance vers la victoire, vers la réussite, il fait bouger les choses. Donc là, ça se débloque. Ça se débloque parce qu'on commence à essayer d'y voir plus clair, justement. C'est confus, ce début de mois de mai. Et avec l'impératrice, on prend le temps. N'hésitez pas de noter, même un papier-crayon, votre homme, femme idéal, que ce soit le physique, le psychologique, sans rien mettre de côté en me disant non mais on peut pas tout avoir, c'est une croyance limitante que beaucoup de gens ont, dans notre société on nous dit qu'on peut pas tout avoir, mais si on peut tout avoir. Et quel type de relation vous voulez avoir, exclusive, une relation ouverte, chacun chez soi, sous le même toit, vous voyez, vraiment tout ça à mettre au clair. Il y a des choses qui peuvent sembler logiques, normales, parce que c'est dicté quelque part par la société, mais est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Donc prenez le temps vraiment de mettre à plat, vous allez vous rendre compte, même si ça avait 15 pages, vous allez savoir au moins ce que vous voulez, quel type de personne et de relation, et ça déjà, ça va vous permettre d'y voir clair dans votre tête et de vibrer cette énergie, vous voyez, et de pouvoir derrière faire bouger les choses dans ce sens-là. On continue. Le page de bâton, la reine d'épée, et le monde, encore une arcane majeure. On a une colonne d'arcane majeure ici pour vous, les Gémeaux. D'abord, ce page de bâton, on voit l'évolution ici. On avait la confusion du 7 de coupe, l'impératrice du coup qui met du clair là-dedans, qui se projette, qui travaille sa vision et ce qu'elle veut. Et là, le page de bâton qui peut poser l'action. Les bâtons, ils sont l'énergie d'action, l'énergie de feu. Le page est jeune, il a cette envie, cette motivation, cette énergie-là. Donc là, il y a une action concrète qui est posée justement pour aller dans le sens de ce que l'on veut manifester. Donc là, on voit vraiment l'évolution de l'intérieur vers l'extérieur, de la confusion vers la clarté, et on peut acter, peu importe cette action, que ce soit dans votre couple, que ce soit d'aller décider de s'inscrire sur un site de rencontre, de faire une activité, de déclarer sa flamme à quelqu'un, ça peut être n'importe quoi. Vous voyez comment ça vous parle, selon ce que vous vivez, mais en tout cas, il y a
une énergie concrète là qui est mise en mouvement, qui va impliquer derrière une décision. Hein, la reine d'épée, les épées, on revient au mental ici. La reine d'épée, elle vient trancher. Vous voyez, elle met les émotions, là, symbolisées par la coupe, de côté. Elle y a accès, mais elle met les émotions de côté. Attention à faire la distinction entre les émotions et le cœur. Les émotions, c'est les peurs. Oui, mais si je vais faire ça, mais qu'est-ce que vont en dire les autres? Et est-ce que la peur du jugement, mais je vois pas comment, et compagnie. Donc là, elle met tout ça de côté. Hein, elle se demande ici, la reine d'épée, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et c'est là-dessus qu'elle prend sa décision, qu'elle vient trancher. Vous voyez, le 7 de coupe, il était dans la confusion et on voit qu'il y a tout un travail à faire sur le mois de mai pour aller décider. Ça devient clair, elle est en haut de la montagne, elle a l'esprit au clair ici, elle a mis les peurs de côté et elle vient trancher par rapport à ce qu'elle veut vraiment. Vous voyez, l'action ici est soutenue par la réflexion et on termine avec la carte du monde. Très très bon augure, c'est la dernière arcane majeure, c'est l'arcane numéro 21. Voilà, elle clôture, hein, on clôture un cycle et on va ouvrir un nouveau cycle ici, un nouveau départ. Vous voyez encore une fois comment ça va se manifester, mais vous voyez ici, on partait de quelque chose qui était à l'arrêt, que ce soit un blocage extérieur, que ce soit vous qui aviez besoin de temps. Derrière, on voit que ça se débloque, hein, on passe par l'impératrice entre-temps, ça se débloque et là, ça permet de clôturer un cycle et d'ouvrir quelque chose de nouveau, que ce soit par rapport à votre vie intérieure, hein, on peut se guérir de quelque chose ici, mais ça peut être aussi très concrètement, on peut partir sur une nouvelle relation, un nouveau souffle dans son couple, un nouveau projet, quelque chose de nouveau en tout cas, parce qu'on y voit clair. Hein, il y a vraiment cette idée-là, sur le mois de mai, pour vous les Gémeaux, de mettre au clair quelque chose. Et vous voyez, on arrive sur votre période anniversaire, donc fin de cycle, nouveau cycle, hein, sur les périodes anniversaires. On a la carte du monde, c'est très cohérent. Hein, on arrive sur une fin de cycle, donc là, sur votre période anniversaire, vous allez pouvoir mettre des nouvelles énergies en mouvement, y voir plus clair, ça va vous aider à faire le tri aussi, si vous êtes célibataire. Hein. C'est ça que je veux, c'est ça que je veux pas, c'est ça que je veux plus. Et quand vous allez rencontrer des personnes, vous allez vite voir si cette personne correspond ou non. Si oui, on peut essayer de développer. Si ça correspond pas à ma vision, à tout ce que j'ai listé là, dans ce cas-là, s'il y a trop de choses qui correspondent pas, c'est que c'est pas la bonne personne. Hein. Ce que c'est important pour vous, à ce qui se correspond, ce que vous aurez noté, c'est ce qui est vraiment important pour vous. Donc si vous voyez que la personne ne matche pas du tout sur trop de choses, n'essayez pas de rentrer en relation, enfin c'est un conseil, vous faites toujours ce que vous voulez, hein, vous êtes toujours votre libre arbitre, mais ça vous permettra d'y voir clair, hein, ça vous permettra justement d'avoir une vision claire et de pouvoir mettre une nouvelle énergie en mouvement. On va prendre encore quelques cartes d'oracle pour vous, d'ailleurs en parlant de vision claire, hein. Vous voyez, c'est ce qui revient dans votre tirage, mais on avait quand même cette couleur dominante, hein, du chakra du troisième œil, justement de s'écouter et de voir, hein, avec cet œil-là, de voir les choses, hein, de vision claire, hein. C'est vraiment, j'ai pas fait exprès, hein, en vous disant de cette vision claire par rapport à cette carte-là, mais vous voyez la cohérence. Hein. On va prendre une carte ici avec le tarot des archanges. Un message encore pour ce mois de mai, pour les Gémeaux, pour la vie sentimentale. Hop. Et on a le 7 d'Ariel qui correspond au 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, il y a une notion de croissance, de prendre le temps, de patience. Il y a quelque chose qui est en germe. Le 7 de Pentacle, il a mis des choses en mouvement déjà et ça va grandir petit à petit. Donc là, on peut faire grandir une relation, c'est les nouvelles, un projet en couple. Hein, ça peut être aussi encore une fois, hein, cette idée d'un projet bébé pour certains. Ça peut être soi-même. Hein, on grandit en conscience ici, on guérit des choses, donc on grandit par rapport à ce que l'on veut, à mieux se connaître, à mieux se comprendre. Il y a vraiment cette idée-là de prendre soin de ses créations, de prendre le temps de les faire grandir petit à petit. Le texte vous dit, vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Hein, vous voyez, c'est vraiment ça, on voit une énergie nouvelle et on finit par récolter ce que l'on sème. C'est vraiment ce que vous êtes en train de faire ici, hein, de semer un petit peu la vision de ce que vous voulez pour pouvoir la manifester, hein, et la mettre en place. Et on voit que ça bouge là au milieu du mois de mai déjà. On va prendre une carte. Qu'est-ce que j'ai pas pris ici? Celle-ci, on l'a pris. Une carte des anges de l'amour. Évidemment, comme on est sur le sentimental. Un message pour les Gémeaux pour le mois de mai. Hop. Et ici, on a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Vous voyez, c'est ce que je disais. Hein, au-delà de ça, c'est plus votre vision va être claire par rapport à ce que vous voulez, plus vous êtes apte à savoir
si la personne qui sera présente dans votre vie correspond à ça. Hein. Et n'hésitez pas à regarder dans la playlist des concepts fondamentaux que je vous ai fait une vidéo sur les valeurs. Connaître ses valeurs, ça évite d'aller dans le mur. Si la personne vous matche avec vos valeurs, s'il y a des valeurs qui ne correspondent pas à qui vous êtes vraiment, ça aussi les drapeaux rouges de voir si les gens, les situations, le travail, les valeurs, ça se répercute dans tous vos domaines de vie, mais dans votre vie sentimentale aussi. Est-ce que je partage les mêmes valeurs? Pour le savoir, il faut déjà connaître vos valeurs. Donc dans cette vidéo, je vous explique déjà c'est quoi les valeurs. Ça peut être un concept assez abstrait. Comment déterminer vos valeurs et surtout pourquoi c'est si important. Donc attention au drapeau rouge. Vous voyez, ça vous parle ici. Il y a une notion de rester aligné avec qui vous êtes, avec vos aspirations profondes. On ne s'oublie pas au détriment d'une personne ou au détriment d'une relation. C'est important ici. Et surtout là, si avec le 7 de coupe, si votre interrogation est de savoir est-ce que j'entre ou pas en relation avec cette personne, ou si on a commencé, est-ce que finalement je continue et je m'assois sur mes valeurs peut-être et je dis oui alors que je pense non. Dans ce cas-là, attention au drapeau rouge, soyez conscient de ça. Passez par cette carte de l'impératrice ici qui sait ce qu'elle veut, qui détermine ce qu'elle veut et qui est consciente après dans ses relations, dans la matière. Est-ce que ça correspond à ce que je veux, oui ou non? Et si c'est oui, bon, drapeau vert. Si c'est non, dans ce cas-là, vous savez quoi faire. Allez, une carte avec les réponses angéliques. Vous avez une question, ça peut vous donner un élément de réponse. Et on a demandé l'aide des autres. Regardez, plein centre. On a le 3 de Pentacle. Je vous dis que ça passe par vous et les autres. Alors les autres, vous voyez qui c'est. Ça peut être les amis, la famille. Prenez les avis. Encore une fois, prenez les avis. On a quand même la reine d'épée sous ce 3 de Pentacle qui, elle, tranche en sa faveur. Pas en ce que feraient les autres. Prenez les avis. Il peut y avoir des avis très avisés parce qu'on vous dit 2 fois quand même d'aller vous entourer des autres autour de vous. Maintenant, ça peut être aussi un thérapeute, ça peut être des personnes qui sont aussi bien placées et formées par rapport à ça pour vous aider à mettre les choses au clair. Encore une fois, il y a vraiment une notion ici d'être clair avec soi-même et d'écouter la vision ici, la perception claire, la perception juste, d'écouter votre intuition. Vous avez vraiment un message là-dessus. Et si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Vous tranchez là-dessus, que ça soit entrer en relation, quitter une relation, prendre une décision importante ou pas. Là, il y a vraiment une notion de vous écouter et de mettre au clair les choses pour vous. Et c'est ça qui va vous aider à vous diriger, à prendre une décision justement claire. Je crois que ce mot, il va être dans le titre de votre guidance, clair et vision. C'est vraiment les 2 mots qui ressortent. Mais en tout cas, on a quand même un très beau tirage ici, les Gémeaux. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place, un nettoyage, on veut dire une sorte de nettoyage de printemps. C'est un petit peu ça. On remet les choses en clair, on fait le bilan, on fait table rase ici et on repart sur des bonnes bases. On va entamer un nouveau cycle ici sur la période d'anniversaire. Et là, voilà, on garde certaines choses, on trie certaines autres choses et on prend le temps de prendre soin de soi et des nouvelles choses qui sont déjà en germe. Il y a déjà des choses en germe là sur ce mois de mai. Donc prenez soin de ça. Donc voilà les Gémeaux, dites-moi ça vous parle en commentaire. Bien sûr, ça reste une guidance générale. Vous voyez, ça vous parle. Vous voyez, si vous prenez tout ou un petit peu. Si vous voulez une guidance privée vraiment ciblée par rapport à ce que vous vivez, comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, ça commence à 17 €. Il y a le lien vers ma boutique aussi. Il y aura bientôt des nouvelles choses en ligne. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne. Vous savez que c'est ça qui m'aide à développer mon entreprise. Je suis déclarée, j'en vis pas encore. Mais vous savez que toutes les interactions, ça fait rentrer la vidéo dans l'algorithme, ça aide à se faire connaître et moi, ça m'aide à me développer. Donc voilà pour vous les Gémeaux. N'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos qui sont en ligne. Il y a la vidéo de printemps où vous voyez avril, mai, juin. Ça vous aidera peut-être à y voir un peu plus loin là-dessus. Et d'ici là, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!